Coucou Aude, Coucou France, bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lune en bélier du 29 mars. Donc avec en plus l'éclipse solaire, cette fois-ci on a eu l'éclipse lunaire, donc c'était la pleine lune et puis on va avoir l'éclipse lunaire, la nouvelle lune. On en aura deux. Tous les ans, je dois vous dire qu'il y a quatre éclipses, deux éclipses lunaires et suivies toujours de deux éclipses solaires. Donc Et c'est c'est toujours à normal. la suite comme ça, l'une de l'autre? Oui, c'est toujours à la suite parce que effectivement, ça va concerner les équinoxes ou les solstices. Donc, si D'accord. tu veux, voilà, c'est au niveau vibratoire et même astronomique, voilà, ça a toujours été comme ça. Et on en a deux par an, enfin deux éclipses lunaires suivies de deux éclipses solaires par an, et on n'en a pas plus. Parce que ce matin, je lisais quelqu'un qui disait, nous sommes rentrés dans la saison des éclipses, il va y avoir plein d'éclipses. Non, pas plus que d'habitude. Voilà. Je lui ai d'ailleurs donné toutes les dates jusqu'en 2028 des éclipses en lui disant, tu as vu, il n'y en aura que deux comme tous les ans, comme les années précédentes et comme les années Voilà, suivantes. Voilà. pas de Donc, changement prévu. voilà, bon, c'est la bonne rentrée en matière avec justement cette nouvelle lune bélier qui va nous demander de nous affirmer. On est bien d'accord avec ça. On peut le faire tout en douceur parce que on a une carte très douce. D'ailleurs, il faut savoir que l'éclipse solaire est une éclipse partielle, donc elle est beaucoup moins agissante quand ce sont les éclipses, les pleines éclipses, où là, effectivement, vibratoirement, c'est plus compliqué. On l'a vu d'ailleurs avec l'éclipse lunaire qui, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu de mes clientes, de mes élèves et ce qui se passait sur les réseaux sociaux a quand même bien remué, c'est vrai. Là, on a vraiment une éclipse plus douce, et d'ailleurs, on a une carte bien plus douce, puisque tout est concentré, quasiment tout est concentré, on va dire, au niveau des poissons et du bélier. Donc, le sujet que j'avais envie de te proposer, Aude, c'est vraiment tu es la source, et ça, c'est vraiment très bélier, et surtout, tu es une personne source. Et je pense que ça peut être intéressant justement de se pencher, de réfléchir à ce thème, qu'est-ce que c'est que d'être une personne source, en sachant que nous sommes tous des personnes sources, bien évidemment, parce que ce que je fais moi, même si ça ressemble peut-être à ce que fait quelqu'un d'autre, mais personne ne le fera comme moi, en fait. Et l'idée, avec tout cet amas planétaire et cette nouvelle lune bélier, c'est de prendre la responsabilité de qui je suis. C'est pas toujours facile, ça va demander du courage, on est d'accord, parce que des fois, c'est plus facile de se cacher, c'est plus facile de procrastiner, c'est plus facile, voilà, de se planquer un peu sous le tapis, parce que justement, eh bien, être la personne source demande de se responsabiliser vis-à-vis de soi, de se responsabiliser vis-à-vis des autres et de faire appel justement à cette notion de courage. Donc, on est là-dedans avec cette nouvelle lune. D'ailleurs, peut-être que tu vas sentir, je ne sais pas si tu as senti, c'est une question, un peu les prémices de cette affirmation de toi avec le bélier. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Euh, Bon, question indiscrète, passons à next. Disons que j'ai un ado, un pré-ado et Oui, deux chats, donc il faut que j'affirme mon territoire un peu tout le temps. oui, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de récurrent dans l'année, mais au-delà de affirmer ton territoire avec ton ado et tes chats, il y a vraiment aussi quelque chose de je prends autorité, je prends position dans ma vie. C'est vraiment ça la nouvelle lune bélier, je deviens responsable, alors oui, de mes enfants, de mes chats et de tout le monde, mais en même temps, c'est aussi comment est-ce que comment je me connecte à la personne que je suis, à celle que je veux devenir surtout. C'est ça qui est intéressant avec cette nouvelle lune bélier. Ben, moi, je vais donner un exemple très parlant et très brûlant, puisque ça s'est passé il y a une demi-heure. Je Ah, viens de... Oui, tu vois, comme quoi... bon, après, moi, je suis bélier aussi. Donc, voilà. Nouvelle lune bélier, je viens d'envoyer ma démission avec le groupe où j'étais veilleuse de nuit et qui s'occupait des enfants. J'ai un petit souci de contact avec mes partenaires, enfin mes collègues. Voilà, je l'ai dit, dans cette association, les hommes touchent plus que les femmes pour le même travail, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ma femme libérée, n'est-ce pas, et indépendante et libre, n'est pas d'accord avec ça.
Et puis, il y a une ambiance qui vraiment se dégrade de plus en plus au fur et à mesure des mois. Voilà. Donc, j'ai eu une proposition, parce que je pars, mais je ne pars pas sans rien, bien évidemment. J'ai eu une proposition qui va faire appel plus à mes notions de liberté. Donc, je vais retravailler en ce qu'on appelle vacation, tu sais, c'est-à-dire je n'ai pas de patron, j'ai pas de CDI, c'est moi qui gère mon temps, c'est moi qui réponds à des appels d'offres. Donc, ici, sur l'endroit où je suis, il y a 3 grosses maisons de retraite et un hôpital pour qui je travaille déjà. Et c'est eux qui m'ont fait la proposition, d'ailleurs, qui m'ont dit, France, on ne peut pas te prendre à plein temps, mais ça nous intéresserait que tu sois ce qu'on appelle une volante, hein, c'est-à-dire que tu vaques un petit peu sur les 3 hôpitaux. Ça te fera un temps plein. D'ailleurs, je gagnerai beaucoup mieux ma vie. Et donc on voit bien, je donne cet exemple-là parce que j'aurais très bien pu dire non, puisque mon travail actuel, en tout cas jusqu'à fin avril, m'amène une forme de sécurité, même si je suis moins payée que mes collègues masculins, mais ça m'amène une forme de sécurité, c'est un CDI, c'est récurrent tous les mois, alors que là, ben, ça sera l'obligation de gérer ma barque toute seule, n'est-ce pas, en tant qu'indépendante. Mais j'ai déjà vécu comme ça pendant 5 ans et je me rends compte que c'est une façon qui me convient mieux de vivre, voilà, en gérant mon temps. Et puis aussi, je dois bien l'avouer, en bon bélier que je suis, n'est-ce pas, c'est que j'ai besoin de stimulation. Et un CDI, quelque part, je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, ça m'enferme. Et j'ai l'impression que l'énergie se tarit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis à un moment, je vais me dire, oh, j'ai l'impression d'étouffer. Et en fait, j'ai besoin de cette stimulation, j'ai besoin, je m'en rends compte, hein, d'une vie où il y a un petit peu de lutte, où il y a un petit peu d'engagement, où il y a un petit peu d'énergie, où je vais pouvoir justement mettre à profit toute l'énergie qui est la mienne pour pouvoir ben, me sentir vivante en fait. Hein. Je vous donne cet exemple-là, non pas pour vous parler de moi, vous l'avez bien compris, mais pour vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette énergie du bélier, qu'est-ce que c'est que cette énergie de nouvelle lune qui, à chaque fois, nous propose et nous invite à aller dans une renaissance, en fait. Hein. On a vraiment voilà. Et la reconnaissance aussi, hein, parce qu'on a la renaissance, mais on a la reconnaissance. Hein. Voilà, vous ferez les petites associations qui seront les vôtres. Et on a donc la reconnaissance aussi de cette personne unique que je suis, en fait. Et chacun, hein, je le dis pour moi, mais bien sûr, c'est pour Aude et pour toutes les personnes qui nous écoutent et les 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, en fait. Hein. Et donc, l'idée de la nouvelle lune, c'est de se reconnecter à cette personne unique que je suis et d'avoir le courage, puisque Mars est la planète maîtresse du bélier, d'avoir le courage de l'incarner, cette personne unique que je suis. Je voulais noter aussi comment ça se passe quand je ne n'incarne pas. Parce que c'est tout à fait possible avec l'astrologie, on peut tout à fait ne pas décider Oui, de ne on pas a le choix de répondre. pas, hein? Oui, Voilà, oui. on a le choix de ne pas répondre à l'appel, hein, et c'est tout à fait OK. Mais qu'est-ce qui se passe quand je n'incarne pas? Donc, j'ai marqué ça, la personne source, la personne ressource que je suis. Eh ben, je me sens mal dans ma vie, bien évidemment. Hein. Je vais avoir du mal à trouver ma place. Je me remets beaucoup en question. Je doute beaucoup. Je peux même, moi, je me suis rendu compte que tant que je n'avais pas cette incarnation, cette posture de leader que je suis, et aujourd'hui je suis OK avec ça, ben, je me faisais spolier mes projets, je me faisais spolier mes idées. Je l'ai déjà dit, hein, que quelquefois je retrouvais mes textes quasiment au mot près, à la virgule près sur d'autres postes. Donc, quelque part, ça, c'est aussi parce que d'une certaine façon, une partie de moi n'incarnait pas pleinement, n'était pas OK. Hein, il y avait encore des petits restes sous le tapis de je n'ose pas, qui suis-je moi pour prétendre à être, hein, ce fameux, tu sais, syndrome de l'imposteur. Hein, je crois qu'il est en présent en chacun de nous et on a justement une mise en lumière à faire avec ça. Et donc, tant qu'on n'incarne pas ce qui je suis, eh bien, on va rencontrer des choses comme ça dans notre vie. Hein. Ou alors, on est très soumis au regard des autres. On attend toujours l'approbation des autres pour démarrer un projet, pour avoir le droit de vivre, en fait, pour avoir le droit d'être qui on est. Hein. Bon, voilà. Et donc, effectivement, on va rencontrer ça surtout dans des projets qui n'avancent pas, des choses qui prennent du retard, on va fuir, on va procrastiner, on va déléguer, voilà. Donc, etc., etc. Donc, l'idée, quand même, c'est de reconnaître la personne que je suis et surtout de reconnaître que je suis à l'initiative, ce qui n'est pas toujours évident de le reconnaître, que je suis à l'initiative de tout ce qui m'arrive. Ça, c'est plus compliqué. Parce que quand on a, on va dire, une tuile, pour rester poli, une tuile qui nous arrive,
c'est là où on n'est pas forcément d'accord, on n'est pas forcément prêt à reconnaître qu'on est l'investigateur de tout ce qui nous arrive, hein. Là, j'étais très contente, j'avais fait plein d'heures sup le mois dernier et tout. Et puis lundi dernier, bim, panne de voiture. Je l'ai écrit sur les réseaux sociaux. Je suis tombée, j'ai un pneu qui a éclaté en montagne, hein. On a des chutes de pierres, des choses comme ça. J'ai pas fait attention. J'ai roulé sur une pierre sûrement qui était un petit peu saillante. Et puis mon pneu a éclaté. Bon, en pleine montagne, j'appelle tout le monde, hein, nanana. Je réussis à faire réparer ma voiture. Mais il y avait un autre petit souci. Résultat des cours, j'en ai eu pour 300 euros. Est-ce que j'avais prévu ça? Non. Est-ce que je dois me dire je suis l'investigatrice de ça? Ben oui, je le peux d'une certaine façon. Dire tiens, ça répond à est-ce que ça réveille des peurs? Qu'est-ce que cet événement-là va réveiller chez moi? Et c'est là où je suis justement, comment je peux dire ça? C'est là où j'ai mon pouvoir, hein, mon pouvoir de réaction, pas mon pouvoir de décision, parce que la pierre qui était sur la route, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous l'avez bien compris, mais en tout cas, j'ai mon pouvoir de réaction et de décision. Et une nouvelle lune bélier va nous inviter vraiment à aller observer comment nous prenons notre pouvoir personnel dans nos réactions et dans nos décisions. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, si nous sommes dans le doute, dans la non-écoute, hein, dans le manque de courage, hop, toute la liste de ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, est-ce que tu veux réagir quand même, Aude, à ces petites indications? Ou ben, ça correspond bien à mon actualité aussi. Oui. C'est Tu as en plein dans crevé toi le... aussi? Non, mon grand là, qui fait la conduite accompagnée qui s'est fait rentrer dedans. Ah, Voilà. d'accord. OK. Et un peu brusquement. Bon, voilà. Mhm. Mais bon, ça prend des proportions. Voilà, ça prendra les proportions que nous laisserons prendre aux Oui, événements extérieurs. Parce que voilà, bon, exact. Exact. comme c'est un jeune conducteur, la dame derrière a dit que c'était sa faute, enfin, alors que c'est elle qui est rentrée dedans, ben voilà, donc Mm. elle porte plainte, machin. Bon, pourtant, Bah, c'est aux écrit partout, États-Unis, ils hein, sont très procéduriers. étudiant, voilà, mais Ils c'est sont... écrit partout sur la voiture, il y a Mm, des mm, stickers partout, soyez patients. mm. Donc voilà, bon, ben on va Elle pas veut se en laisser. profiter peut-être. Mm. Voilà, voilà, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. On retrouve, tu sais, l'énergie quand même martienne du bélier qui est une énergie de lutte, hein. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai besoin de lutte pour avancer dans ma vie. C'est pas que j'ai besoin de lutte, j'ai besoin de stimulation. Si j'ai pas de stimulation, je m'ennuie et j'ai l'impression que je suis pas vivante. Et ça, c'est vraiment l'énergie du bélier, tu vois. Tu peux la retrouver, cette énergie, effectivement, dans toutes sortes de revendications, de colère, tu vois, voilà, cette dame, elle est sûrement très régie par l'énergie martienne je vais rentrer en conflit, je vais créer des ennuis, tu vois, je porte plainte. Tout ça, c'est l'énergie Oui, martienne, en et fait, hein. pour dire, c'est pas ma faute en fait. Oui. Mm. C'est elle qui nous est rentrée dedans, enfin qui a pas ralenti suffisamment, qui a pas gardé ses distances de sécurité, mais Mm. elle enlève sa responsabilité, elle C'est la ça. rejette sur quelqu'un d'autre. Oui, Bon, oui, oui. Ben, écoute, hein, effectivement, vous verrez jusqu'où ça va. voilà. Voilà. Oui, ok. Est-ce que tu nous as préparé une petite plante, un petit minéral, un Oui, petit alors je quelque vous ai préparé tout chose? un monde presque. Ouh, waouh! Alors, enfin, vous savez, dans la phyto, on a différents mondes. Là, je vous ai déjà parlé du monde de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, du monde des élixirs floraux, donc les énergies vibratoires de la plante. Et, bon, on peut faire des élixirs, souvent c'est de plantes à fleurs, hein, donc l'éclosion de, comment dire, la quintessence de la plante qu'on imprime dans l'eau. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de gémothérapie. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier. La gémothérapie, c'est la médecine des bourgeons, en fait. C'est quand Oui, on moi je va connaissais. chercher Mm, le bourgeon. Alors exact. souvent, c'est des arbres, parce que c'est plus pratique d'aller chercher un bourgeon sur un arbre que sur une petite plante par terre. On fait, voilà, les arbres ou les buissons. Il y a des bourgeons de cassis, de framboisier, enfin, de choses comme ça. Mais souvent, c'est sur des arbres. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, alors, c'est un petit peu pareil que tout ce que je fais, hein, forcément. On parle d'énergétique là, hein, on parle de Oui, vibratoire. bien sûr. Euh, c'est une médecine vibratoire parce qu'en fait, on va. Alors, ça s'appelle pas un élixir, ça s'appelle le terme botanique, c'est un macérat glycériné de gémothérapie. Donc, ce qu'on obtient, c'est un macérat glycériné puisqu'on va faire tremper les bourgeons. Donc, en fait, un tiers d'eau, un tiers de glycérine, un tiers d'alcool.
Le petit truc que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, le bourgeon, il a tout en lui. C'est-à-dire que c'est pas juste, oh bah tiens, une petite pousse qui va se transformer en feuille et puis en fruit et puis tout le reste. C'est comment dire, c'est la mémoire cellulaire de la plante. C'est-à-dire que ce sont des cellules embryonnaires. Hein. C'est comme quand on fait du travail sur les cellules embryonnaires humaines. Ben là, c'est pareil. Ce sont des cellules qui sont toutes neuves, mais qui ont tout le potentiel génétique de la plante. Donc, qui ont tout le devenir Mm. de l'arbre, en l'occurrence, hein, contenu en elles. Donc, c'est vraiment une allégorie pour moi de nous sommes la source, c'est-à-dire que Oui, on a tout le potentiel en nous, on a toute l'information génétique dont on a besoin, on a toute l'information vibratoire et on a toutes les ressources même physiologiques, parce que les bourgeons sont remplis d'enzymes, de minéraux, d'acides aminés, enfin vraiment c'est des boosts énergétiques hein, dans tous les sens du terme. Et ça me renvoie vraiment, quand tu m'as dit, voilà, on est la source et on est ressource, ben, c'est vraiment, l'arbre, voilà, mais à l'intérieur de ces bourgeons, il a la ressource du potentiel de ce qu'il peut devenir. Et il oui, peut choisir de faire que son bourgeon, ben, il devienne branche, feuille, fruit, enfin voilà, et coder cette information en fonction de ses besoins. Dire, ben là, je vais faire une petite branche orientée comme ça parce que là, il y a un petit rayon de soleil. Là, je vais prendre mon chemin comme ça plutôt parce que c'est mieux pour moi ou parce que là, il y a un obstacle. Bah, du coup, ma branche, elle va pas pouvoir pousser comme ça. Il y a toute l'information et toute la ressource. Et il a besoin de rien d'autre, l'arbre, hein. Il a l'information à l'intérieur de lui. Et il a ce potentiel de régénération, en fait. C'est son potentiel intérieur qui va exprimer à travers le bourgeon et un potentiel, voilà, infini de comment je veux grandir, mais aussi comment je veux me régénérer, comment je veux être au monde. Voilà, je voulais vous partager la bah, écoute, gémothérapie. c'est tout à fait, vraiment, tu ne pouvais pas trouver meilleur exemple, je trouve, par rapport à cette énergie du bélier, hein, de cette énergie de naissance, de renaissance, Oui, tout à fait. Oui, effectivement, parce que c'est des oui, cellules mm, embryonnaires, hein, donc c'est oui, vraiment oui, voilà, la oui, naissance oui, oui. Et d'un là, être nouveau finalement. oui, c'est un être nouveau, mais qui est porteur déjà de tout son potentiel, en fait, hein. C'est juste le potentiel est à éveiller. Je dis toujours ça, hein. Et je suis même de moins en moins adepte à ces. Enfin, encore toi, bon, ça va dans ce sens-là, mais dans le sens où je trouve que la guérison maintenant est un peu galvaudée. Tu sais, on va parler beaucoup de guérison, alors qu'en fait, c'est juste un éveil à nos potentiels. La guérison, c'est, de mon point de vue, encore une fois, tu me diras peut-être ce que tu en penses, mais c'est une rupture avec, effectivement, c'est une séparation, une rupture avec mon essence, avec qui je suis intrinsèquement. Puis à un moment, ben, parce qu'on le sait, hein, on a tous nos formatages, on a tous été éduqués d'une certaine façon, donc il y a des ruptures, il y a des fragmentations qui se Oui, créent tout à fait. en l'être divin et infini que je suis, qui est porteur d'un potentiel. Hein, quand je parle tout à l'heure de revenir, moi, dans l'énergie, parce que c'est mon énergie, je suis bélier, j'ai une énergie incroyable, et si cette énergie n'est pas déployée, ben, je vais déprimer, on voit bien comment, effectivement. Donc, quand on exprime son potentiel, hein, quand on exprime le bourgeon que l'on est, eh bien, on est tout à fait dans sa mission de vie, on est tout à fait, on se sent bien avec soi et on ne se pose pas non plus spécialement de questions, en fait. Hein. On est EST, point. On n'a pas besoin C'est de ça. dire on est grand, on est petit, on est intelligent, on est bête, on est thérapeute, on est ceci, on est cela. On est, point, c'est tout. Mm. Oui. Et c'est ce que j'aime dans les médecines vibratoires, enfin médecine Oui, énergétique, c'est que en fait, ça n'impose rien. Ça n'impose pas un mm, chemin que, par exemple, bah, un antibiotique, bah, il va vous. Alors c'est nécessaire hein, les antibiotiques, mais ça va tuer. euh, oui, Ça va venir contrecarrer, se battre contre. Dans la maladie, comme tu le dis, voilà, c'est très souvent une dissociation hein, mm, de plein de choses en nous. Et tous ces élixirs énergétiques, bah, ça nous rappelle une autre forme de vibration. Et libre à nous de nous mettre en résonance avec cette vibration-là pour revenir à cette unité-là. Et bon, moi j'aime beaucoup parler de l'unité avec le monde végétal. Je pense on est oui, tous un oui, hein, sur oui, cette oui, planète. Et donc c'est revenir à oui, cette unité-là et nous rappeler que bah, il y a une autre forme de vibration
que celles de stress, de peur, d'anxiété, de dissociation qu'on vit et revenir à ce potentiel-là. Mais ça nous laisse libre de le faire ou pas, hein, de même que bien toi, tu évidemment. parles de l'astrologie qui, on a le choix de ou de pas, hein. Oui, oui, oui. Je trouve que, Dire qu'on a ce potentiel intérieur-là. oui, Et finalement, peu importe, j'allais vous dire le bourgeon que vous prenez, tant que l'intention est, je retourne à ma source de pouvoir intérieur finalement, mm, hein, et c'est ça l'effet que ça va avoir euh, de facto, je sais pas comment on peut dire, mais intrinsèquement, quoi, mm, finalement, hein. oui, Voilà. oui, oui, oui. Et en fait, l'élixir de Bourgeon, je pense, vient réveiller une mémoire qui est déjà en nous. Tu sais, la Mhm. résonance, en fait, entre peut-être le bourgeon adapté avec la plante et puis vraiment la vibration que nous sommes, cette mémoire de vibration que nous sommes, mais qui est dissociée, tu vois. À mon sens, parce que j'en ai déjà utilisé des bourgeons, c'est bon, tu sais bien, je suis aussi une adepte des médecines naturelles, depuis toujours d'ailleurs, j'ai élevé mes enfants comme ça, etc. Et donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Et effectivement, c'est vraiment c'est des mémoires qui rentrent en résonance avec des molécules qui sont là, mais qui ne sont pas forcément, qui sont un peu oubliées, on va dire. Elles sont là, Oui, mais c'est ça. d'une certaine façon, elles ne sont pas régénérées aussi, parce qu'il y a une histoire de régénération. Dans le bélier, on voit bien comment on est amené à se régénérer, donc quelque part à faire appel au courage, à l'énergie, et puis allez, hop, je passe la seconde là. J'étais en première, ça commence à coincer, là, comme ton fils qui apprend à passer les vitesses. Allez, je passe la seconde et pourquoi pas la troisième. C'est ça. Et c'est ça, c'est la nouvelle lune bélier, c'est ce qu'elle nous propose, vraiment. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans les gens que je fréquente, soit par mes programmes, soit avec les étudiants en astrologie ou même mes consultantes, eh bien, je retrouve beaucoup cette énergie. Il y en a beaucoup qui en ce moment sont en rupture, par rupture de contrat ou rupture amoureuse, parce que justement, eh bien, on est dans un moment où on va s'affirmer. Et même si ça vient de l'extérieur, par exemple, on peut être, j'en ai une, son patron lui a gentiment dit, ben, merci, la porte d'entrée, c'est la même que la porte de sortie. OK, donc on a compris le message. Donc, quelque part, on peut penser que c'est quelque chose qui est extérieur à elle, cette personne. Mais quand on a travaillé vraiment ensemble, elle m'a dit, ah non, mais c'est moi qui l'ai appelé cet événement parce que j'étais en rupture, moi j'en pouvais plus d'être dans cette société. Je restais parce que effectivement il y a le salaire, il y a les habitudes, il y a le confort, la sécurité. Mais déjà à la base, quand elle a été très honnête avec elle, elle a dit non, mais j'étais déjà en rupture avec moi dans cet environnement-là. Donc fatalement, la rupture intérieure va créer la rupture extérieure. Mais les ruptures que l'on vit, que ce soit au propre comme au figuré, on va dire, elles appellent toujours un renouveau. Là, on vient de passer un hiver, enfin moi j'ai passé un hiver terrible, avec bronchite, grippe, enfin tout est quanti, là, vraiment au niveau pulmonaire, j'ai dû faire à peu près tout ce qui existe sur la Terre. Voilà. Et donc ben oui, j'ai passé mon hiver et puis j'ai vu comment, effectivement, là, dans cette énergie du printemps, oh, je me sens tellement mieux et pleine de projets, pleine d'envie, tu vois, pleine de me dire non, mais il faut que je prenne ma vie en main. Et surtout, l'idée, c'est que je ne veux pas laisser ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui. C'est ma responsabilité. Tu vois, tu m'as titillé il y a quelques semaines sur l'écriture du livre que j'ai mis en attente depuis 25 ans maintenant. Alors, j'en ai écrit 2 pages et puis encore une fois, j'ai remis de côté parce que toujours prise par tous mes projets. Mais en fait, j'ai quand même ça en arrière-plan de dire ça t'appartient en fait. Tu vois, c'est ça l'idée que je veux donner avec cette nouvelle lune bélier, c'est ça m'appartient. Personne ne peut le faire, même s'il y a 25 000 livres de la même façon qui vont parler du même sujet, mais ça sera mon livre, ça m'appartient. C'est ma responsabilité de le faire et c'est mon engagement. Et c'est vraiment ça, la nouvelle lune bélier, c'est l'engagement que l'on a vis-à-vis de sa vie. Mm. Comme un petit bourgeon, il est engagé, Comme un il s'est dit, bourgeon, youhou, voilà. allons-y gaiement, on y croit. Et on va se gorger de soleil, là. Oh oui, Ouh. ça va nous faire du bien. Enfin, moi j'ai hâte parce que là, pour le moment, nous sommes encore la neige. J'en ai ras-le-bol maintenant. Oui, là, il fait gris aujourd'hui. C'est pour ça, on y croit, on y croit. On y croit fort, 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 fort. Ben écoute, c'est pas mal, je crois, on a donné pas mal de pistes, et encore une fois, si vous avez envie, parce que moi, je me régale de lire vos commentaires, justement, parce que ce sont vos expériences que vous nous partagez, donc merci infiniment de le faire, parce que moi, ça me donne des pistes, ça m'amène de meilleures compréhensions, et puis ça nous aiguille, et puis moi, je le dis toujours, je suis une éternelle apprentie, donc j'apprends toujours à travers vous, vos expériences, et donc merci infiniment de le faire, de nous partager
partager vos vécus, et notamment peut-être sur cette nouvelle lune Bélier, qu'est-ce qu'elle insuffle en vous, hein, quels élans elle va amener là. J'ai hâte de vous lire. Voilà. Oh, Et tu tout veux nous à dire fait. un petit mot de la fin? Mais quel bourgeon, comment allez-vous éclore au monde? Et qu'est-ce que vous allez alchimiser finalement? Parce que c'est un peu ça, hein, c'est Oui, transformation de la matière qui n'est pas toujours noble en quelque oui. chose de transcendé, quoi. Voilà. Mm. Oui, oui. Ah tiens, puisque tu parles de transcendance, j'avais un petit exercice effectivement que je fais régulièrement, si tu veux. Justement, parce que les énergies de l'hiver, c'est des énergies, surtout quand on commence à sentir les énergies du printemps, qui peuvent nous amener à voir un peu les espaces en nous qui sont figés, un peu sclérosés, tu sais. Et en préparant mon travail et mon atelier des drivers, là, qui est en cours de route maintenant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une expression. Quand je parlais de mon travail, tu vois, j'avais pas fait attention et ça m'est venu vraiment là. Quand je parlais de mon travail, je disais toujours, oh là là, mon travail ne marche pas. Voilà, Mm. je me plaignais, mon travail ne marche pas, ça marche pas comme je veux. Et en fait, ce que ça m'a sauté à l'esprit, c'était vraiment ce ne marche pas, c'est-à-dire vraiment est figé dans la non-action. Tu sais, c'était vraiment l'idée quelque part que j'avais de mon travail, qu'il était figé quelque part. Et j'ai un petit exercice que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je ne vais pas dire à mon cerveau, non, 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 c'est totalement faux, ton travail marche du tonnerre, tu gagnes des millions par mois, parce que lui, il va dire, ben, n'importe quoi, France, hein, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Moi, je sais bien que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé un petit compromis où, effectivement, on part quand même d'une certaine réalité et où je vais alchimiser. Et en fait, ça pourrait être une façon pour vous, si vous vous sentez vraiment un appel, mais que vous dites, j'ai encore des peurs, il y a quelque chose qui me retient, j'y arrive pas, comment je vais faire? Et en fait, je transforme mon travail ne marche pas par mon travail est en route. Mon travail Oui. prend son rythme. Mon travail va à son rythme. Le rythme de mon travail et moi, nous sommes dans la même dimension. En fait, vous voyez, je vais vraiment amener quelque chose qui va dans le mouvement, qui va Mm. dans des mots, dans une vibration beaucoup plus positive. Donc, je dis souvent en ce moment, mon travail se verticalise, mon travail se définit, mon travail s'affine. Et en fait, ça, c'est tout à fait vrai. Et je vois bien comment ces mots-là sont beaucoup plus porteurs et beaucoup plus ouvrants pour moi. Quand je dis mon travail s'affine, oh waouh, ça me donne tellement de joie de me dire, waouh, en fait, j'aurais jamais fini d'apprendre. Et c'est ce qui me motive, hein, de ne l'avoir jamais fini d'apprendre. Et en fait, c'est ça l'alchimisation, hein, que vous pouvez faire au niveau du printemps. C'est-à-dire prendre toutes ces énergies de lourdeur de l'hiver et de voir comment vous en parlez, hein, éventuellement de vos projets, de votre vie, de votre mari, enfin, mettez ça dans tous les domaines de la vie que vous voulez, regardez là où c'est figé et puis voyez voir comment, oui, voyez comment vous pouvez remettre du mouvement en tout simplement changeant quelques mots. Voilà, c'était la petite chose que je voulais. Tu as bien fait de parler d'alchimisation parce que j'allais l'oublier. Je voulais vous partager ça. Voilà, Merci. Ouais. je t'en prie. Bien, on se redonne rendez-vous dans 15 jours alors, hein, au niveau de qu'est-ce qu'on sera? Nouvelle lune, pleine lune, hein, en bélier là. Là, ce sera Mhm. sûrement, on sera dans un axe relationnel, hein, donc on va parler des relations. Ça va être très sympa. Bon programme. Ben, tu nous diras dans 15 jours où en est ta relation avec cette dame qui a embouti ton fils, n'est-ce pas? Hein, vous verrez bien. C'est ça. Relationnellement, où est-ce que vous en serez? Et puis voilà. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été là avec moi. Merci à Merci toi, France. Aude, hein. Je sais que tu es, c'est pour ça qu'on fait une petite vidéo plus courte que d'habitude, mais parce que ben, on a chacune des plannings un peu chargés aujourd'hui. Donc, ben, merci d'avoir pris ce temps d'être avec moi, Aude. Et puis, Oh, je c'est vous un dis, plaisir. Merci d'ouvrir cet espace France toujours, hein. et merci Merci. d'avoir été là avec nous. Et puis, on se dit ben, dans 15 jours alors, hein. À dans Voilà. 15 jours. Bien, merci, merci. Au revoir. Au revoir.